Du matériel de désinfection et des bouteilles d'oxygène, c'est le don de 2 petites et moyennes entreprises qui opèrent dans des domaines différents dans la région du Poro, mais ayant le même objectif, soutenir les actions du comité d'urgence local pour dire non à la pandémie du Covid-19. On est concerné par ce qui arrive actuellement. On voit la vie de la population en danger. Le don pour pouvoir aider à lutter contre ce virus qui a tué beaucoup de gens dans le monde entier. Ces dons sont faits au moment où les conseils municipaux et les autorités administratives intensifient la lutte contre le Covid-19 dans la région du Poro. C'est une entreprise citoyenne qui a compris que la lutte contre la maladie à coronavirus est extrêmement importante et ne pouvait pas demeurer en reste de ce que les populations sont en train de faire. Depuis l'appel à la solidarité du président de la République dans la lutte contre le Covid-19, le Poro s'est fixé pour objectif empêcher la maladie de franchir les portes de la région. Bouaké, la population est respectueuse des mesures gouvernementales prises en vue de prévenir la propagation de cette maladie. Ces mesures de prévention sont soutenues par certaines structures de bienfaisance comme le Lions Club, Bouaké Germinal qui décide d'encourager le personnel médical du CHU. Nous avons choisi le CHU parce que ce sont les premiers au front. Et donc nous avons voulu les protéger avant parce qu'ils ont besoin de protection pour pouvoir nous protéger aussi. Le Lions Club Bouaké Germinal a offert des lots de matériel d'hygiène et de vivres. Le don remis au directeur général du CHU en présence des responsables de la santé et des élus locaux. C'est un don qui nous fera beaucoup de bien, c'est-à-dire des choses destinées à protéger le personnel contre le Covid-19. À ce jour, à Bouaké, on a annoncé 2 cas de Covid-19, mais les 2 personnes résident à Abidjan. Aussitôt dépistées et déclarées positives, ces personnes ont regagné Abidjan. Par ce geste, le maire Iliassou Kone donne le top départ pour l'opération de lavage et de désinfection du grand marché de Bondoukou. Pendant 72 heures, tous les recoins du marché et les artères principales de la ville seront passés au crible. Une volonté du maire pour prémunir sa cité de la maladie à coronavirus. Le gouvernement nous a demandé d'observer les mesures, chacun en ce qui le concerne. Et donc chacun essaie de le faire selon ses moyens. Et donc la mairie de Bondoukou a initié le lavage du marché et la désinfection. Pour cette opération de lavage et de désinfection du grand marché et des artères principales de la ville, le maire a mis à contribution l'équipe des sapeurs-pompiers civils de la région et la SODECI. Le marché va être assaini sur 48 heures. Après le marché, nous allons continuer sur les différentes artères, à l'entrée de Bondoukou jusqu'à la préfecture de Bondoukou. Après, nous allons attaquer l'abattoir, plus les différentes gares routières de la ville de Bondoukou. Le grand marché fermé donc pour 3 jours. Pour faciliter l'approvisionnement des ménages, les vendeuses de vivriers ont été recasées sur la place publique. En tout cas, nous sommes contents pour notre santé et la santé de notre famille. Ils ont dit d'ici 3 jours. Si 3 jours est fini, on va rentrer. C'est pour nous-mêmes notre propre santé. Cette initiative du maire a eu l'adhésion totale des commerçants. De quoi satisfaire le préfet des régions qui n'a pas manqué de les féliciter pour la discipline avec laquelle ils ont facilité la fermeture du marché. Nous avons remarqué que tous les commerçants, toutes les boutiques ont fermé. Et ça, c'est exemplaire. Avant cette opération de désinfection du marché, le maire a participé dans la nuit aux patrouilles mixtes des forces de défense et de sécurité pendant le couvre-feu. L'objectif est de constater par lui-même le respect effectif du couvre-feu décrété par le chef de l'État et aussi pour soutenir les forces de l'ordre avec à leur tête le préfet de police. Mankono, préfecture, sous-préfecture, mairie, hôpital général, dispensaire, commissariat de police, chefferie traditionnelle et grains des différents quartiers. Ce sont entre autres établissements publics, associations de la société civile et populations visitées par l'ONG Espoir et Famille dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus Covid-19 en Côte d'Ivoire.
Les responsables de cette association Ngumasa Karamoko et Kadi Karamoko respectivement, président et vice-présidente, par ailleurs, fils et filles de la région, ont depuis la diaspora fait parler leur cœur. Ils ont apporté aux populations de cette localité des kits d'hygiène et de protection en vue de contribuer à la lutte contre cette pandémie à coronavirus qui fait de nombreuses victimes. Ces dons auxquels ont participé de nombreux autres parents de Mankono vivant en Europe ont été distribués aux habitants par les représentants de l'association basée dans le département. Les responsables résidents de l'ONG Espoir et Famille ont saisi l'opportunité pour sensibiliser les bénéficiaires sur l'importance des mesures barrières prises par l'État de Côte d'Ivoire avant de leur expliquer les principes de base de protection contre le coronavirus. Les bénéficiaires se disent prêts à accompagner les efforts du gouvernement en respectant ces gestes barrières. Se rapprocher des populations et les sensibiliser davantage au respect des mesures prescrites par le gouvernement. C'est la mission que s'est confiée Beugre Dominique, directeur régional de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes. Des échanges avec la population afin de prendre leurs préoccupations vis-à-vis de la crise sanitaire qui prévaut actuellement. Ces populations rassurent leurs hôtes de leur disponibilité à respecter les gestes barrières et aussi le couvre-feu instauré. Mais ils craignent la faim dans leur localité en raison de l'arrêt de plusieurs activités à cause des mesures préventives contre le coronavirus. Balazon, Sapia, Gogogué et Barouan sont entre autres les villages parcourus par la délégation. Nous, ce que nous faisons, on a recueilli les préoccupations, on va les transmettre à qui des droits, à l'effet de faire en sorte que nos jeunes soient véritablement pris en charge et pris en compte, n'est-ce pas, dans le programme qui a été mis en œuvre par le gouvernement. La question des filets socioproductifs a été également abordée et va constituer une porte de sortie pour certaines populations. Dans l'adresse du Premier ministre, il a été dit qu'il y a un fonds supplémentaire qui a été donné pour soutenir les familles vulnérables. Il y a des personnes qui sont dans des situations difficiles. Dans le projet, il est désormais dit que toutes les localités seront bénéficiaires. Je pense qu'on va toucher toutes les populations qui sont vraiment dans le besoin. Ces populations, surtout les jeunes et les femmes, étaient entre-temps des commerçants et vendeurs à la criée aux différents corridors de la ville de Daloa. Mais depuis, leurs activités sont à l'arrêt du fait de l'absence de véhicules de transport en commun sur l'axe Abidjan-Daloa. Des activités agricoles alternatives ont été proposées afin de les occuper, mais aussi leur assurer une sécurité alimentaire. Cette campagne de sensibilisation et d'information va s'étendre à toute la région du Haut-Sassandra. Ouangolodougou, une ville située au nord de la Côte d'Ivoire. Ici, le marché bat son plein malgré les risques de propagation du coronavirus. Autorités préfectorales, élus et cadres ont donc décidé de sensibiliser les populations sur le Covid-19. La menace de la maladie du Covid-19 est une réalité. Il ne faut pas qu'ils se disent que c'est une maladie qui est faite pour ceux de l'Europe. Pour ce faire, du gel hydroalcoolique, du savon et des sacs poubelles sont remis aux 11 villages qui composent la commune. Les populations ont été sensibilisées également sur les techniques de lavage des mains. Il faut informer tout le monde, on doit porter des masques. Comme ça, on doit laver les mains régulièrement. On ne doit pas se serrer, même si c'est marché là, on ne doit pas se serrer. Il doit avoir au minimum 1 mètre entre vous. On a choisi le marché parce qu'il faut dire qu'on s'est dit, c'est là-bas où tout le monde se retrouve. C'est vrai, nous, les ménages sont sécurisés, on a les seaux à la maison, mais il fallait sécuriser le marché. Parce que ta femme, si elle ne vend pas de condiments elle-même, forcément, ça peut préparer pour elle obligée de venir acheter les condiments au marché. Donc du coup, elle peut venir prendre la maladie et puis venir avec ça à la maison. Le marché de Ouangolodougou a été entièrement désinfecté, une première dans l'histoire de cet espace commercial. La guerre contre le Covid-19 à Ouangolodougou s'intensifie chaque jour pour barrer la route à ce virus dans la localité. Ali Abidine tient une boutique à Dierouzon-Tiemesson, un village de la sous-préfecture de Guéébli dans le département de Dioukoué. Conscient de la maladie à coronavirus, il applique et fait appliquer l'une des principales mesures barrières contre la propagation du virus, le lavage régulier des mains. Je l'ai dit, il n'a qu'à laver les mains avant de rentrer. Il lave les mains et puis il rentre. Ils font les achats et puis ils sont.
Dans les rues du village, comme ce boutiquier, certains petits commerçants ont un dispositif de lavage des mains. Les populations, pour certaines, sont informées des ravages de la pandémie dans le monde et observent les mesures barrières. On nous dit de laver la main, d'éviter les accolades, tout cela, de se protéger pour que ça ne puisse pas atteindre presque tout le monde. Par contre, pour d'autres personnes, cette maladie relève de l'utopie et se soignerait. Les idées à combattre car la maladie à coronavirus est bel et bien réelle. Elle tue et aucun remède à ce jour. Il faut davantage sensibiliser, surtout les communautés rurales. C'est la tâche que s'est assignée des élus et cadres du département de Dioukoué, conduits par le député Oula Priva. Plusieurs villages de la sous-préfecture de Guéhébli ont reçu leur visite. Des séances de sensibilisation avec les leaders communautaires. Les mesures barrières et les consignes gouvernementales sont bien expliquées. Pour soutenir les populations dans cette période de crise sanitaire, le député Oula Priva apporte un appui. 20 tonnes de riz, 290 seaux robinets, 150 cartons de gel hydroalcoolique, 120 cartons de savon liquide, 3 thermomètres à infrarouge pour le corps médical et la somme de 3 500 000 francs CFA. Il en appelle à la solidarité de tous les fils et filles de Dioukoué. Cette maladie, c'est du sérieux et que nous devons tous nous mettre ensemble pour combattre cette épidémie. Donc ces dons vont à la direction de nos populations du département de Dioukoué. Il faut noter que le département de Dioukoué a déjà enregistré un premier cas confirmé de Covid-19.